À l'intérieur des murs sacrés du Vatican, où beaucoup croient que la foi et la spiritualité règnent en maîtres absolus, l'archevêque Carlo Maria Vigano émerge comme une voix courageuse qui a décidé de défier le silence. Il met en lumière des vérités longtemps enterrées, révélant un réseau de corruption qui s'est infiltré dans les plus hauts échelons de l'Église. Selon Vigano, le Vatican, loin d'être simplement un centre spirituel, s'est transformé en un champ de bataille où la lutte pour le pouvoir et les intérêts personnels prennent le pas sur les enseignements du Christ. Il décrit un système où des dirigeants ecclésiastiques, autrefois gardiens de la foi, se sont laissés corrompre par des ambitions mondaines, se retrouvant impliqués dans des scandales financiers et moraux qui contrastent avec les valeurs qu'ils devraient défendre. Pour Vigano, il ne s'agit pas seulement d'erreurs isolées, mais d'une structure corrompue qui permet au mal de prospérer de manière silencieuse et dévastatrice. Sa décision de révéler ces vérités le met en confrontation directe avec des forces puissantes qui préféreraient tout garder caché, mais il est déterminé à faire briller la lumière dans les ténèbres. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que les révélations de Vigano exposent une vérité cachée au sein du Vatican? Comment percevez-vous l'impact de cette corruption sur l'Église et la foi? Laissez un commentaire et participez à la discussion. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que nous puissions tous ensemble réfléchir à l'avenir de l'Église et à l'importance de faire face à ces questions avec courage et transparence. La corruption que dénonce Vigano n'est ni nouvelle ni exceptionnelle au sein du Vatican, au contraire, c'est une intrigue profondément enracinée qui s'étend sur des décennies, tissant ses racines dans les structures les plus solides de l'Église. Vigano révèle comment ce système corrompu a été soigneusement construit, avec des chefs religieux et des personnalités de haut rang permettant à des pratiques obscures de s'enraciner, en échange de pouvoir, d'influence et d'avantages personnels. La corruption est devenue presque une monnaie d'échange au sein de la curie romaine, où des décisions qui devraient être guidées par la foi et la moralité sont, en réalité, influencées par des intérêts financiers et des accords en coulisses. L'archevêque expose comment des membres du haut clergé, au lieu de maintenir l'intégrité de l'Église, participent à des négociations avec des multinationales et ferment les yeux sur des activités illégales, en échange d'un soutien financier et de faveurs politiques. De grosses sommes d'argent sont déplacées dans des opérations financières complexes et obscures, bénéficiant souvent à des banques et à des entreprises d'investissement avec peu ou pas de soucis pour l'éthique. Vigano souligne que ces transactions ne sont pas seulement tolérées, mais souvent encouragées, et que ceux qui remettent en question ces pratiques sont rapidement réduits au silence ou écartés. L'un des aspects les plus troublants que Vigano met en lumière est la promotion de dirigeants ecclésiastiques qui, bien qu'impliqués dans des scandales graves, sont élevés à des positions de pouvoir encore plus importantes. Cette ascension des compromis, comme il l'a décrit, n'est pas accidentelle, mais fait partie d'une stratégie plus large visant à maintenir le contrôle sur les finances et les décisions du Vatican. Selon Vigano, ce réseau de protection mutuelle crée une culture de l'impunité, où les crimes graves ne sont pas seulement ignorés, mais souvent récompensés. Il mentionne des cas où des clercs, accusés de crimes allant du détournement de fonds à des abus moraux, ont été promus au lieu d'être punis, soulevant de sérieuses questions sur l'état moral réel de l'Église. Vigano dénonce également l'implication de dirigeants ecclésiastiques avec des personnalités extérieures qui ont leurs propres intérêts, souvent contraires aux enseignements de l'Église. Il parle d'une alliance dangereuse entre le clergé et des groupes de pouvoir, y compris de grandes entreprises et même des lobbies politiques, qui manipulent les décisions du Vatican pour servir leurs propres objectifs. Ce lien étroit entre l'Église et le monde séculier est, pour Vigano, l'un des signes les plus alarmants que la corruption n'est pas seulement un problème interne, mais quelque chose qui menace l'essence même de l'institution religieuse. De plus, Vigano souligne comment le manque de transparence et la culture du secret au sein du Vatican ont permis à cette corruption de prospérer. Des documents importants sont tenus hors de portée de ceux qui pourraient agir contre les responsables, et les enquêtes internes sont souvent interrompues ou dirigées pour protéger les coupables. Vigano voit cette opacité comme l'un des plus grands obstacles à la réforme de l'Église, car sans la lumière de la vérité, les ténèbres de la corruption continuent de se répandre sans résistance. Pour l'archevêque, le problème ne se limite pas à des individus corrompus, mais à un système entier qui a été corrompu. Il croit que l'Église, autrefois une force morale mondiale, risque de perdre sa crédibilité et son influence, si elle ne fait pas face à ces problèmes de front.
Vigano avertit que, sans un nettoyage en profondeur et une véritable réforme, la corruption continuera à ronger les fondations de l'Église, éloignant de plus en plus de fidèles et compromettant sa mission spirituelle. C'est cette sombre réalité qu'il cherche à exposer, dans l'espoir que, en mettant ces questions en lumière, l'Église puisse enfin commencer à se guérir et à retrouver le chemin de la droiture. En se positionnant contre ce vaste réseau de corruption, Vigano est rapidement devenu une figure gênante au sein du Vatican. Sa détermination à exposer les pratiques illicites l'a mis en confrontation directe avec des personnalités puissantes qui préfèrent maintenir les apparences. En réponse à ces dénonciations, il a été transféré à Washington, un mouvement clairement stratégique pour l'éloigner du centre du pouvoir et des enquêtes internes. Mais même à des milliers de kilomètres de Rome, Vigano a continué à se battre. Il a refusé de rester silencieux, dénonçant publiquement ce qu'il considérait comme un complot pour dissimuler la vérité et protéger les coupables. Ces révélations, cependant, n'ont pas été sans coup. Vigano a vu ses alliés proches être écartés, ses tentatives de réforme systématiquement bloquées et sa réputation visée par des attaques. Pour lui, il est devenu clair que sa croisade contre la corruption était minée par une alliance d'intérêts qui préférait le statu quo à la justice. Pour Vigano, ce qu'il a dévoilé au Vatican est plus qu'un simple problème de gestion ou une série de scandales isolés, c'est une crise spirituelle profonde qui menace la mission même de l'Église. Il croit que la corruption au sein de l'institution n'est pas seulement un écart de conduite, mais une force corrosive qui déforme l'essence du christianisme. Selon lui, l'Église, qui devrait être un phare de moralité et de vérité, risque de devenir un instrument de pouvoir mondain, utilisé pour servir des intérêts politiques et financiers qui n'ont rien à voir avec les enseignements du Christ. Vigano voit la situation comme une bataille entre le bien et le mal, où la corruption agit comme une force presque satanique, essayant de détourner l'Église de son objectif divin. Il avertit que, si ces pratiques ne sont pas fermement combattues, l'Église pourrait perdre sa crédibilité et sa capacité à guider ses fidèles. Pour lui, la seule solution est une réforme radicale qui commence par une transparence totale, exposant et éliminant les éléments corrompus qui se sont infiltrés dans la hiérarchie ecclésiastique. Malgré les adversités qu'il a rencontrées, Vigano continue d'être une voix puissante en défense de la vérité. Il appelle non seulement les dirigeants de l'Église, mais aussi tous les catholiques, à reconnaître la gravité de la situation et à exiger des changements. Pour lui, ce n'est pas une lutte qui peut être gagnée par un seul individu, mais un effort collectif qui nécessite du courage, de la foi et un engagement profond envers les valeurs chrétiennes. Vigano croit que, si l'Église est capable de faire face à ses démons internes, elle pourra renaître plus forte et plus pure, véritablement engagée dans sa mission spirituelle de servir Dieu et l'humanité. Vous avez aimé ce contenu ? Nous avons encore beaucoup plus à vous offrir. Consultez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez et recevoir vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.